Incroyable, non? Après avoir cédé ma place à une femme enceinte de 50 ans, me voilà père de quadruplé. Forcé de l'épouser, je me suis épuisé à élever ces 4 enfants, pour finalement être poignardé par elle. En rouvrant les yeux, je reviens au moment où je cède ma place. Une vieille femme de plus de 50 ans. Me lance un sourire aguicheur, merci, mon chéri, pour ta place. Je me lève en titubant. Alors qu'elle s'approche de nouveau, le ventre en avant, je pose carrément le pied sur le siège vide. Je ricane. Guan, dit-elle. Jeune homme, comment parles-tu? Elle est enceinte. Tu n'as donc aucune compassion? Bien. Bien, rester debout est dangereux. Je m'appelle Guyane. À cet instant, je bloque fermement le siège libre du pied, fixant d'un œil froid cette femme maquillée, le ventre énorme. Liu Ruyan, un démon qui a bouleversé ma vie et fini par m'achever de ses propres mains. Mon chéri, ne fais pas ça, geint Liu Ruyan, prenant un air pitoyable. Je sais que tu es encore fâché, mais tu ne peux pas abandonner nos enfants. Son visage couvert de rides. Arborant cette expression ne me cause qu'une nausée physique. Les passagers autour de nous s'enflamment. Alors c'est une dispute de couple. Jeune homme, tu as tort. Ta femme est enceinte. Lui en vouloir encore? Quel homme es-tu? Laisse-la s'asseoir. Avec un ventre pareil, elle doit être avancée. Ne va pas provoquer un accident. Je fais la sourde oreille, le regard tranchant comme un couteau planté sur Liu Ruyan. Je le répète, Guan. Dans ma vie antérieure, c'était dans ce même bus que je lui avais cédé ma place par bonté. Elle m'avait lancé un « merci, mon chéri » d'une voix sucrée, je l'avais pris pour une plaisanterie. Mais le lendemain, elle a débarqué dans mon entreprise, devenant ma collègue. À partir de là, mon cauchemar a commencé. Tel un pansement impossible à enlever. Elle me collait chaque jour en m'appelant « mon chéri, mon chéri ». Toute la société me regardait d'un air étrange. Se moquant de moi, le jeune gars qui broute de la vieille herbe, drôle de goût. Ma petite amie de longue date, Chou Fei, s'est éloignée à cause de ça. Je pensais que c'était juste une folle. Mais 3 mois plus tard, elle est arrivée avec les quadruplés. Et un test de paternité affichant 99,9% de similitude, bloquant l'entrée de mon entreprise. L'opinion publique a explosé. Salaud qui abandonne sa femme enceinte pour une fille riche. Mon nom est devenu celui d'un rat. Tout le monde me crachait dessus. Chou Fei m'a giflé et m'a quitté en pleurant. L'entreprise, pour sauver sa réputation, m'a viré sur le champ. Ce jour-là, ma vie s'est effondrée. Sous la pression sociale et les manœuvres de Liu Ruyan, j'ai été forcé de l'épouser. Après le mariage, pour nourrir ces 4 enfants qui réclamaient sans cesse, j'ai pris 3 boulots, travaillant jour et nuit. Mes cheveux tombaient par poignées. À moins de 30 ans, j'avais l'air plus vieux qu'elle. Elle, de son côté, ne faisait que se pomponner et jouer au mahjong. Me frappant ou m'insultant sans cesse, piétinant ma dignité. Je pensais qu'une fois les enfants élevés, mes souffrances prendraient fin. Mais le soir où les 4 ont réussi l'examen d'entrée à l'université, alors que je pouvais enfin souffler, elle m'a planté un couteau dans le dos. La lame froide a transpercé mon cœur. Je me suis effondré dans mon sang, n'entendant qu'elle murmurer d'une voix sinistre à mon oreille. Tu ne sauras jamais pourquoi l'enfant dans mon ventre est de toi. Cette haine et cette rancœur infinie m'ont ramené là où tout avait commencé. Mon chéri. Liu Ruyan continue son numéro. Elle tend une main tremblante pour attraper mon bras. Ne me touche pas avec tes sales pattes. Je la repousse violemment, les yeux remplis d'une haine bouillonnante. Toi. Liu Ruyan semble effrayé par ma réaction. Les larmes coulent vraiment. Comment peux-tu me faire ça? Je porte ton enfant. Elle pleure à chaudes larmes. Les accusations autour de moi s'intensifient. Je ricane. Sors mon téléphone de ma poche, active la fonction vidéo et le braque sur Liu Ruyan. Tu dis que tu portes mon enfant, demandai-je à voix haute, pour que tout le monde entende. Comment t'appelles-tu? Depuis quand nous connaissons-nous? Une série de questions. Qui laisse Liu Ruyan pantoise? Elle ne s'attendait pas à ce que l'homme qu'elle manipulait si bien, dans sa vie antérieure, devienne soudain si autoritaire. Elle bredouille. Je m'appelle Liu Ruyan. Bien sûr qu'on se connaît. Tu as oublié, mon chéri? Ne m'appelle pas mon chéri. Écœurant. Je l'interromps, rapprochant encore la caméra. Je te demande, quand et où avons-nous eu une relation? Moi. Le regard de Liu Ruyan commence à fuir. Son visage passe du rouge au blanc, elle ne peut évidemment pas répondre. Parce qu'entre nous, il n'y a absolument rien. Elle ne peut plus parler. Je la presse, continue à la pousser. Tu n'es pas doué pour jouer la comédie? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, jeune homme? Pourquoi harceler une femme enceinte? Ma tante. La dame à côté n'y tient plus. Je braque immédiatement l'objectif de mon téléphone vers elle. Elle m'a appelé mon mari tout à l'heure. Elle dit porter mon enfant, mais quand je demande des preuves, elle ne dit pas un mot. C'est du chantage. Ne vous laissez pas berner par elle. Mes paroles sont fondées. La dame reste un moment sans voix. L'atmosphère dans le wagon change subtilement. Les regards des gens vont et viennent entre moi et Liu Ruyan, passant des accusations initiales au doute et à l'examen. Liu Ruyan panique. Elle ne s'attendait pas à ce que je la dénonce publiquement. Ce n'est pas elle, ce n'est pas comme ça. Elle transpire abondamment. C'est mon mari, il a juste perdu la mémoire. Tu crois que j'ai l'air d'avoir perdu la mémoire? Mon numéro de carte d'identité, mon adresse, tu veux que je te les récite? Liu Ruyan est à court de mots. À cet instant, le bus arrive à l'arrêt. Je range mon téléphone d'un geste vif, sous le regard stupéfait de tout le monde.
Je descends directement par la porte arrière. Plutôt que de m'accrocher avec elle ici, autant m'éclipser. Je ne veux plus avoir aucun lien avec cette femme. Une fois descendu, je marche droit devant sans me retourner. Derrière moi, j'entends encore les cris frustrés de Liu Ruiyan. Je relève froidement le coin de mes lèvres. Liu Ruiyan, dans cette vie, les règles du jeu, c'est moi qui les fixe. Toute la souffrance que tu m'as infligée, je te la rendrai au centuple, au milluple. La difficulté d'une femme dépasse de loin mon imagination. Le lendemain matin, quelqu'un crie soudainement. Tous les regards se braquent instantanément sur moi. Ces regards sont pleins de curiosité, de compassion, et d'une once de joie maligne indescriptible. Mon cœur fait un bond, un mauvais pressentiment m'envahit. Effectivement, la seconde suivante. Une voix que je redoute le plus retentit, mon chéri. Te voilà. La foule s'écarte, et Liu Ruiyan se tient au centre. Elle a changé pour une nouvelle robe de grossesse, son visage est maquillé avec soin. Elle me regarde d'un air timide, comme si nous étions vraiment un couple aimant. Ma tête bourdonne. J'ai failli exploser. Comment peut-elle être ici? Liu Ruiyan. C'est notre nouveau collègue du département design. Mon supérieur direct, le directeur du département design, Zhang Qiang, s'approche, l'air gêné, et me présente. Il faut bien s'entendre. Nouveau collègue. Je fixe Liu Ruiyan d'un regard perçant. Elle hausse les sourcils d'un air triomphant, comme pour dire, tu vois. Je suis quand même venu. Je comprends instantanément que tout cela était planifié depuis longtemps par elle. Dans ma vie précédente, c'est comme ça que je suis tombé pas à pas dans le piège qu'elle avait soigneusement tendu. Les collègues commencent à murmurer. Putain, c'est vrai ou faux? La femme de Guyane? Elle a l'air assez âgée, non? Tu n'y connais rien, ça s'appelle le charme de la maturité. Mais Guyane n'a pas une copine? Cette super riche héritière, Chu Feifei. Putain, il a 2 pieds dans le même bateau, et avec une combinaison aussi explosive. Excitant. En écoutant les murmures autour de moi, j'ai la tête qui tourne. L'histoire semble sur le point de se répéter. Non. Je ne dois absolument pas la laisser se répéter. Directeur Zhang. Je prends une profonde inspiration. Me forçant à rester calme. Je regarde Zhang Qiang et dis, mot après mot. Je ne la connais pas. Guyane, arrête tes bêtises. La sœur Liu dit que vous êtes mari et femme, juste une petite dispute. Je ricane froidement. Me tournant vers Liu Ruiyan, je te le demande encore une fois, quand nous sommes-nous mariés? Et le certificat de mariage? Montre-le-moi, chérie. Comment peux-tu être si cruel? Nous avons un mariage de fait. Même si nous n'avons pas encore eu le temps de signer les papiers, tu ne peux pas renier tout ça. Regarde. Le fruit de notre amour est déjà si grand, dit-elle en bombant le ventre. Tu dis que c'est le mien? D'accord. Avec la médecine d'aujourd'hui. Un test de paternité réglera tout. Dans ma vie précédente. Ce fichu test de paternité m'a tué. Mais cette fois-ci, je ne serai plus passif. Chérie, comment peux-tu douter de moi? Ce que je porte dans mon ventre est bel et bien ton enfant. Si tu ne me crois pas, dès que l'enfant naîtra, nous pourrons faire un test à tout moment. D'accord. C'est toi qui le dis. Si l'enfant n'est pas de moi, ce sera de la diffamation et une tentative d'extorsion. On se retrouvera au tribunal. Sur ces mots, je ne fais plus attention à elle et me dirige vers mon poste de travail, laissant tout le bureau échanger des regards interdits. Liu Ruiyan, visiblement surprise par ma réaction, reste figée sur place. Le visage alternant entre pâleur et rougeur. Bon, tout le monde, dispersez-vous. Au travail. Zhang Qiang intervient pour apaiser les tensions, puis se penche vers moi. Et me conseille à voix basse, qu'est-ce qui te prend? Liu Ruiyan a été placé ici par la direction directement. Même si tu as des problèmes avec elle, ne crée pas une telle tension au bureau. Ça ne te fera aucun bien. Placé par la direction directement, mon esprit s'emballe. Dans ma vie précédente, j'étais tellement submergé par cette affaire que je n'avais pas le temps de réfléchir aux détails. Maintenant que j'y pense, tout semble étrange. Comment une femme de 50 ans, sans diplôme, ni compétences, a-t-elle pu atterrir dans une entreprise de design de premier plan comme la nôtre? Je ne la connais pas vraiment. Ce n'est pas ce que tu crois. Tu ferais mieux de me convaincre. Sinon je ne pourrais pas te couvrir cette fois. Je te donnerai une réponse. Bon, réglez vos affaires personnelles en privé, dit Zhang Qiang en agitant la main avec impatience. Puis il s'en va. Je suis assis à mon bureau. Le cœur en désordre. L'apparition de Liu Ruiyan est comme une pierre jetée dans un lac, perturbant à nouveau ma vie paisible. À partir de maintenant, elle va user de tous les moyens pour me harceler, salir ma réputation, et semer la discorde entre Chu Feifei et moi. En voyant le sourire doux de Chu Feifei, une vague de chaleur m'envahit. Feifei, dans cette vie, je ne te laisserai plus jamais souffrir. J'envoie un message, Feifei. Une folle au bureau s'est accrochée à moi. Ne crois aucune rumeur à mon sujet. Je t'expliquerai ce soir après le travail. Elle répond presque instantanément, d'accord, je te fais confiance. Mon cher. En entendant ce, mon cher, je suis partagé entre douceur et amertume. Le même mot, quand il sort de la bouche de Chu Feifei, c'est doux, de celle de Liu Ruiyan. C'est un sortilège qui transperce le cœur. Alors que je réfléchis, une ombre m'enveloppe. Liu Ruiyan pose une tasse de café fumant sur mon bureau, chérie. Tu dois être fatigué par le travail. Je t'ai préparé ton latte préféré. Sans même regarder le café. Je le prends et me dirige vers la poubelle. Avec un bruit, le café et la tasse sont jetés. Tu
Le visage de Liu Ruiyan devient rouge brique. Je te préviens, reste loin de moi, dis-je froidement. Sinon, la prochaine fois, ce ne sera pas du café que je verserai, mais de l'eau bouillante. L'air dans le bureau semble se figer. Tout le monde s'arrête de travailler, me regardant incrédule. Dans leurs souvenirs, moi, Guyane, j'ai toujours été doux et de bonne humeur, sans jamais élever la voix. Mon comportement d'aujourd'hui est sans aucun doute une bombe. Liu Ruiyan tremble de rage. Pointant mon nez du doigt sans pouvoir dire un mot. Alors? Tu veux continuer à jouer la comédie? Je croise les bras, la regardant calmement. Dois-je envoyer la vidéo d'hier dans le bus dans le groupe de l'entreprise pour que tout le monde apprécie ton talent d'actrice? Au mot « vidéo », le visage de Liu Ruiyan blanchit instantanément. Elle n'avait clairement pas prévu cela. J'avais quand même préparé une contre-mesure. Toi, tu es sans scrupules. Après avoir bafouillé un moment, il n'a lâché que cela. Comparé à toi, une femme obstinée. Aux intentions obscures, mes petites manœuvres ne sont rien. Toi. Comment tu t'appelles? Liu Ruiyan a lancé une menace. Mon visage. Elle s'est enfuie en pleurant. Le bureau a immédiatement explosé. Putain. Alors cette Liu Ruiyan est vraiment une menteuse? Difficile à dire. Et si Guyane l'avait vraiment abandonné? Et que la femme enceinte était venue le réclamer, lui niant sa promesse? Je ne prête pas attention à ces commérages. Je sais que tant que Liu Ruiyan restera dans l'entreprise, ces rumeurs ne cesseront pas. L'urgence est de découvrir qui se cache derrière elle. Vers la fin de la journée. J'ai reçu un appel de Chu Feifei. Guyane, as-tu fini ton travail? Je suis en bas de ton immeuble. Sa voix semblait fatiguée, avec une légère tension à peine perceptible. Mon cœur a fait un bond. Ça y est, dans ma vie précédente. Chu Feifei était aussi venu me chercher à ce moment-là, et avait justement croisé Liu Ruiyan qui descendait se promener. Liu Ruiyan, devant Chu Feifei, m'avait enlacé et embrassé, en m'appelant « mon mari, à tue-tête ». Cela avait directement déclenché la crise de confiance entre Feifei et moi. Cette fois, je ne laisserai pas l'histoire se répéter. Feifei, attends-moi un instant, je descends tout de suite. J'ai raccroché, attrapé ma veste et me suis précipité dehors. Je dois voir Chu Feifei avant Liu Ruiyan. Pourtant, quand j'ai franchi la porte de l'entreprise, la scène que je redoutais le plus s'est produite. À côté de la Porsche rouge de Chu Feifei, Liu Ruiyan, le ventre bien rond, lui parlait. Le visage de Chu Feifei était très sombre. Feifei, ai-je crié en accourant rapidement. En me voyant, le regard de Chu Feifei était complexe, mêlé de ressentiment et d'interrogation, mais surtout d'un désir de trouver une réponse. Mon chéri, te voilà enfin. Explique donc à cette demoiselle. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Elle n'est qu'une erreur. Tais-toi. Feifei, ne l'écoute pas. Je n'ai absolument rien à voir avec elle. Chu Feifei n'a pas parlé. Elle a simplement retiré sa main en silence, les yeux fixés sur le ventre proéminent de Liu Ruiyan. Le message était clair. Feifei. Crois-moi, cette femme est folle. L'enfant qu'elle porte ne peut pas être le mien, pas le tien. Alors ouvre bien les yeux et regarde. Ce que c'est. Encore ce papier. Le rapport de test de paternité. Dans ma vie précédente, ce papier était apparu 3 mois plus tard, à la naissance de l'enfant. Pourquoi cette fois-ci est-il arrivé plus tôt? Mon esprit s'est vidé, et instinctivement j'ai voulu l'arracher. Mais il était trop tard. Chu Feifei a ramassé le papier et l'a déplié lentement. Quand elle a vu la colonne des résultats, inscrite avec « probabilité de paternité supérieure à 99,99%, soutenant que le père testé et l'enfant ont une relation biologique directe, son corps a vacillé, son visage est devenu livide comme du papier. Guyane, a-t-elle levé la tête, la voix tremblant de manière incontrôlable. C'est faux, c'est forcément faux. Feifei, tu dois me croire. Nous sommes ensemble depuis si longtemps. Ai-je déjà fait quoi que ce soit qui te trahisse? Tu le sais très bien. Les larmes de Chu Feifei ont jailli. Elle voulait me croire, mais la preuve noir sur blanc était sous ses yeux. Mademoiselle. Vous voyez bien, Liu Ruiyan et moi sommes ensemble depuis longtemps. Celui que je porte est le descendant de la famille Gu. C'est vous la 3e personne qui n'aurait pas dû apparaître. Dégage. Ai-je crié en la repoussant violemment pour essayer de prendre Chu Feifei dans mes bras. Ne me touche pas. Chu Feifei a bondi en arrière comme piqué par un scorpion. Son regard vers moi était rempli de déception et de douleur. Une gifle claquante a retenti dans la rue entière. La brûlure sur ma joue était cuisante, mais bien moins que la douleur dans mon cœur. Guyane? Je t'ai vraiment mal jugé. Elle s'est retournée, a ouvert la portière et s'est installée dans la Porsche. Feifei, écoute-moi, je peux t'expliquer. Je me suis jeté contre la vitre, en frappant frénétiquement le verre, mais Chu Feifei ne m'a même pas regardé. Elle a appuyé sur l'accélérateur. La voiture de sport rouge a rugi et disparu en un éclair, ne laissant que moi. Et à côté de moi, Liu Ruiyan souriait d'un air satisfait, je te l'avais dit, tu n'échapperas pas à mes griffes. Je me tourne lentement, les yeux injectés de sang, comme une bête acculée. Liu Ruiyan, je crache son nom entre mes dents, qu'est-ce que tu veux exactement? Je ne veux rien, je veux juste que tu rentres à la maison et que tu vives bien avec moi et les enfants. Je regarde son visage hypocrite, un froid glacial me remonte de la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Ça cloche, c'est trop anormal. Comment le test de paternité a-t-il pu arriver si tôt? L'enfant n'est même pas encore né. Chu Fei,
Une pensée terrifiante me traverse l'esprit. Je bondis en avant, arrachant le rapport des mains de Liu Ruyan. Quand je vois, dans la case de la signature du mandant, le nom, Guyane, tracé d'une écriture fougueuse et précise. Je suis frappé par la foudre. Cette écriture, je la connais trop bien. C'est celle de mon père, Gu Zhangxiong. Comment est-ce possible? Pourquoi mon père? Je tiens ce rapport de test de paternité, mes mains tremblent comme des feuilles. La signature, Guyane, la courbe familière, la liaison habituelle des traits. C'est absolument l'écriture de mon père Gu Zhangxiong. Ce test de paternité, il l'a fait dans mon dos. Mais où a-t-il eu mon échantillon? Et l'échantillon du fœtus? Des milliers de questions tourbillonnent dans mon cerveau, menaçant de m'engloutir. Liu Ruyan me regarde, perdu et abattu. Son sourire s'accentue, surprenant, non, ton père a bien plus de sens des convenances que toi. Que lui as-tu dit exactement? Liu Ruyan hausse les épaules, je lui ai juste raconté ce que tu as fait de bien. Dès qu'il a su qu'il y avait des quadruplés, il m'a traîné faire le test. Quant aux échantillons. Il marque une pause, une lueur étrange traverse son regard, tu perds tellement de cheveux chaque jour. Ton père n'a qu'à en ramasser quelques-uns, non? Mon cœur sombre soudainement au plus profond. En effet, mon père a la manie de la propreté, il me suit toujours pour nettoyer derrière moi. Comment faire le test avant la naissance de l'enfant? C'est un test de paternité prénatale? Test de paternité prénatale non invasif, tu n'en as jamais entendu parler? Liu Ruyan me regarde comme si j'étais un imbécile. Il suffit de prélever un peu de sang veineux de moi, la femme enceinte, pour détecter l'ADN du fœtus. Dis, mon cher mari. Tu es pourtant un homme cultivé, comment peux-tu ignorer une chose pareille? Cette technique est fiable à partir de 8 semaines. Elle est apparue il y a moins de 2 mois, et son ventre est déjà énorme. Là-dedans. Il y a forcément un complot que j'ignore. Et mon père? Je lève brusquement la tête. Le fixant, où est mon père maintenant? Lui? Il t'attend à la maison, prêt à discuter de notre mariage. Liu Ruyan dit en souriant. Ah oui, il m'a aussi demandé de te dire que cette demoiselle, Chu Feifei, n'est pas digne de notre famille Gu, et que tu dois rompre avec elle. Impossible. Je rugis. C'est absolument impossible. Même si mon père est un homme rigide et autoritaire. Il a toujours aimé Chu Feifei. Comment aurait-il pu dire une chose pareille? À moins qu'il ne se soit fait duper par Liu Ruyan. Par ce test de paternité falsifié. Non. Je dois rentrer immédiatement, confronter mon père en face. Je repousse Liu Ruyan. Et me mets à courir vers la maison. Mon cher mari, pourquoi courir si vite? Attends-moi, crie Liu Ruyan dans mon dos, mais je fais la sourde oreille. Courant de toutes mes forces. 30 minutes plus tard, je suis essoufflé, je fonce dans la maison. Dans le salon, mon père Gu Zhangxiong est assis sur le canapé, le visage sombre, buvant du thé. Papa. Je me précipite vers lui, tu oses encore rentrer? Espèce de vaurien. Tu as fait un scandale dehors. Tu voulais me le cacher? Papa, écoute-moi, je t'explique. Cette femme est une menteuse, dis-je avec empressement. Une menteuse. Le rapport du test de paternité est sorti, 99,99% de probabilité, preuve irréfutable. C'est le rapport du premier hôpital, grossesse de 10 semaines, regarde toi-même. 10 semaines, moins de 2 mois depuis notre première rencontre. Dans ma vie antérieure, elle n'était venue me voir qu'après 3 mois. Son ventre était pareil, mais les dates ne concordent pas. Une pensée encore plus terrifiante me vient à l'esprit. Dans ma vie antérieure, il était venu 3 mois plus tard. Avec l'enfant et le test de paternité. En calculant le temps, à ce moment-là. L'enfant devrait déjà être né, mais son ventre à l'époque était de la même taille qu'aujourd'hui. Cela signifie que, de la première fois que je l'ai vu jusqu'à la naissance de l'enfant, seulement 3 mois se sont écoulés. Comment un enfant pourrait-il, en seulement 3 mois, se développer complètement et naître? Et en plus des quadruplés, cela va totalement à l'encontre des lois de la nature. Guyane, je te préviens, dit Gu Zhangxiong en me voyant hébété. Croyant que j'avais des remords. Sa voix se fit plus sévère. La famille Gu ne peut pas abandonner son propre sang. Mademoiselle Liu, bien qu'un peu âgée. Puisqu'elle porte ton enfant, tu dois assumer ta responsabilité envers elle. Demain, tu romps définitivement avec cette Chu Feifei, puis choisis un jour faste. Pour organiser le mariage. Non, je relevai brusquement la tête. Le regard déterminé. Je ne l'épouserai jamais, même au prix de ma mort. Comment oses-tu? Gu Zhangxiong, furieux, leva la main. À cet instant, retentit à l'entrée. La voix douce et mielleuse de Liu Ruyan, oncle, ne vous fâchez pas. C'est de ma faute, je n'aurais pas dû mettre Guyane en colère. Elle, le ventre proéminent, entra pas à pas, affichant un sourire soumis et compréhensif, comme si elle était vraiment une jeune épouse maltraitée. En la voyant, le visage de Gu Zhangxiong s'illumina immédiatement. Et il s'avança même pour la soutenir. Xiao Liu, tu es là? Viens, assieds-toi vite. Ne perturbe pas la grossesse. Son attitude précautionneuse, comme si dans le ventre de Liu Ruyan se trouvait un trésor inestimable. Père, je n'en croyais pas mes yeux. Ce père toujours perspicace et autoritaire, complètement dupé par cette femme. Toi, tais-toi. Gu Zhangxiong me lança un regard noir, puis, le visage rayonnant, dit à Liu Ruyan, Xiao Liu. Sois tranquille, pour Guyane, je vais lui parler. Notre famille Gu ne vous traitera jamais mal, toi et les enfants. Merci, oncle.
Liu Ruyan baissa la tête avec timidité, mais du coin de l'œil, elle me lança un regard provocateur. Je les regardais, cette scène harmonieuse de père et fils dévoués, et une nausée m'envahit. Je ne peux pas rester une minute de plus dans cette maison. Parlez entre vous. Je lâchai ces 3 mots et fis demi-tour pour partir. Reste là. Du Zhangxiong rugit derrière moi. Je ne me retournai pas. Je craignais qu'en restant une seconde de plus, je ne puisse me contrôler et commettre quelque chose d'irréparable. Je me précipitai hors de la maison. Sans but, j'errais dans les rues. Le vent nocturne était glacial, me faisant frissonner de tout mon corps. Mon téléphone sonna. C'était Zhao Nan, la meilleure amie de Chu Feifei. Guyane, qu'est-ce que t'as fait à Feifei, bordel? Elle pleura à en perdre haleine dans sa chambre. À l'autre bout du fil, c'était le rugissement de Zhao Nan. Je tenais le téléphone, sans pouvoir prononcer un mot. Que pouvais-je dire? Que cette femme était une menteuse? Mais le test de paternité était là. Que tout cela était un complot? Mais même mon père y croyait. Aux yeux de tous, j'étais un salaud qui avait engrossé une femme. Et voulait se soustraire à ses responsabilités. Si Feifei a le moindre problème, je ne te raterai pas. La communication fut coupée. Impuissant, je m'accroupis par terre, enfouissant profondément ma tête dans le creux de mon bras. Encerclé de toutes parts, le désespoir de ma vie antérieure m'engloutit à nouveau. Non, pas question. Je ne peux pas abandonner comme ça. Je relevai brusquement la tête, mes yeux rallumés par la combativité. Puisque tout le monde est aveuglé, je déchirerai ce mensonge de mes propres mains. Liu Ruyan, Gu Zhangxiong. Et cette personne cachée dans l'ombre. Vous voulez me déshonorer, m'obliger à épouser une femme que je n'aime pas? Et vivre une vie misérable? Eh bien, je refuse. Je sortis mon téléphone. Composé un numéro longtemps oublié. Allô, c'est le détective Li? J'ai une mission. Frère Li est un détective privé que j'ai rencontré à l'université, un type aux méthodes peu orthodoxes et impitoyables. Après le diplôme, nous avions perdu contact. Aujourd'hui, il était devenu ma dernière bouée de sauvetage. Enquête sur une personne. Nommée Liu Ruyan, environ 50 ans, prétendant porter mon enfant. Je veux tout savoir d'elle, son passé, ses relations sociales. Les personnes qu'elle a fréquentées récemment, sans aucune omission. Au téléphone. J'expliquais les tenants et aboutissants à toute vitesse. Vieux Gu, cette affaire? C'est un peu délicat. Après avoir écouté, le frère Li réfléchit un instant. Il est clair que quelqu'un en a après toi, et il y a probablement un expert derrière tout ça. L'argent n'est pas un problème. Je l'interromps directement, je veux juste la vérité, ta parole me suffit. Le frère Li est très direct, 3 jours, dans 3 jours, je te donne des nouvelles. Après avoir raccroché, une partie de la pierre dans mon cœur est enfin retombée. Ce que je dois faire maintenant, c'est garder le contrôle et attendre les nouvelles du frère Li. Je ne peux plus, comme dans ma vie précédente, subir passivement les coups. Je dois passer à l'offensive. Le lendemain, je vais au travail comme d'habitude. Dès que j'entre dans le bureau, je deviens le centre de l'attention. Liu Ruyan est déjà assise à ma place. En me voyant, elle me salue chaleureusement. Chérie, tu es là? Tu as pris ton petit déjeuner? Je t'en ai apporté. Tes petits pains farcis préférés. En disant cela, elle pose un sachet graisseux sur mon bureau. Les collègues autour tendent le cou, l'air de vouloir assister au spectacle. Si, comme hier, je jette les petits pains à la poubelle, cela confirmerait sans aucun doute mon image d'homme impitoyable et sans cœur. Je prends une profonde inspiration et force un sourire plus laid qu'un pleur. Merci, mais j'ai déjà mangé. Je repousse calmement sa main. Et Madame Liu, je vous prie de faire attention à vos paroles à l'avenir au travail. Nous ne sommes que des collègues. Le terme chérie n'est pas approprié. Mon ton est ferme mais pas agressif, sans révolte violente. Ni soumission passive, ce qui surprend tout le monde venu assister au spectacle. Chérie, pourquoi es-tu si cruelle? Elle veut recommencer son numéro. Je ne lui en laisse pas l'occasion. Je sors directement de ma poche un petit dictaphone. Et appuie sur lecture. Je te le redemande, quand et où? Avons-nous eu des relations? Moi, hier dans le bus. La conversation entre Liu Ruyan et moi est clairement diffusée. Surtout le passage où elle balbutie. Sans pouvoir répondre, que je répète en boucle. Le bureau devient instantanément silencieux. Tout le monde me regarde, bouche bée, puis regarde Liu Ruyan. Le visage de Liu Ruyan devient soudainement violet comme un foie de porc. Guyane, tu. Elle me pointe du doigt, tremblant de rage. Je veux juste rappeler à tout le monde que cette dame Liu est d'origine douteuse et ne dit que des mensonges. Quant à la relation entre elle et moi, je vais entamer une procédure judiciaire. Je ne veux plus entendre aucune rumeur infondée à mon sujet, sinon je la poursuivrai également pour diffamation. Jusqu'au bout. Liu Ruyan, complètement coincé par mes paroles, veut répliquer mais se rend compte qu'elle ne trouve aucune échappatoire. J'ai enregistré la preuve de sa mauvaise conscience et j'ai clairement affiché mon intention de recourir à la justice. Si elle continue à semer la confusion, elle ne fera que se rendre encore plus ridicule. Bien. Bien joué, Guyane. Liu Ruyan, furieuse et frustrée, me lance, tu vas voir. On se retrouve au tribunal. Elle jette cette menace et s'enfuit encore une fois, le visage couvert. En voyant son dos pitoyable, je n'éprouve aucune satisfaction, mais plutôt un poids plus lourd. Je sais que ce n'est qu'une victoire temporaire. Tant que ce foutu test de paternité existe, je reste en position de faiblesse. Je dois trouver au plus vite un moyen de la contrer. Toute la journée,
Je suis agité. Après avoir enfin attendu la fin du travail, j'appelle immédiatement le frère Lee. Frère Lee, tu as des nouvelles? Mon cher Gu. Tu as vraiment mis les pieds dans un gros problème. La voix du frère Lee est extrêmement grave. C'est Liu Ruyan. Ses antécédents ne sont pas simples. Mon cœur se serre brusquement. Elle n'a aucun bien immobilier ni dépôt bancaire à son nom, et ses relations sociales sont simples comme une feuille blanche. Mais, le frère Lee change de ton, j'ai découvert qu'elle a récemment eu des contacts fréquents avec un certain frère Kuhn. Frère Kuhn? Oui, un gars du milieu, spécialisé dans les sales besognes. Le chantage, les faux témoignages, c'est son domaine. Mon cœur se glace instantanément. Comme prévu. Tout cela n'est qu'une arnaque, et il y aura d'autres représailles. J'ai suivi la piste du frère Kuhn. Et j'ai découvert qu'il avait récemment eu une transaction financière colossale avec une personne. Devine qui c'est. Qui? Ma voix tremblait. Le deuxième fils de la famille Chu. Chu Tianyu? Chu Tianyu, le frère aîné bon à rien de Chu Feifei. Un bourdonnement résonna dans ma tête, comme si un marteau l'avait frappé violemment. Comment cela pouvait-il être lui? Mais pourquoi faire ça? Mon frère Gu, est-ce que toi et ce Chu Tianyu avez un conflit? Demanda frère Lee. Un conflit. Mon conflit avec Chu Tianyu est immense. Chu Tianyu est le fils unique de la famille Chu. Gâté depuis l'enfance, ne reculant devant rien, boire, se prostituer, jouer, tout lui est permis. Le père de Chu Feifei, c'est-à-dire le président de Chu Group, Chu Xiong, a toujours voulu que Chu Feifei prenne la direction de l'entreprise. Il a quasiment abandonné ce fils. Moi, en tant que petit ami de Chu Feifei, Chu Xiong m'a toujours beaucoup apprécié, il avait même l'intention de me confier une partie des affaires de la société après notre mariage. Cela a indéniablement empiété sur le territoire de Chu Tianyu. Il m'a toujours considéré comme une épine dans son œil, une arête dans sa gorge, s'opposant à moi en toute occasion. Est-ce que tout cela ne serait pas une machination pour m'éloigner de Chu Feifei? Il a soudoyé frère Kuhn, et frère Kuhn a trouvé cette actrice, Liu Ruyan. A falsifié le test de paternité, le tout pour me ruiner, pour que la famille Chu et Feifei soit complètement déçue de moi. Tous les indices se sont connectés à cet instant. Frère Lee, merci beaucoup. Je raccrochai, une lueur glaciale dans les yeux. Chu Tianyu. Liu Ruyan, je n'en laisserai aucun sans sortir. Maintenant que je connaissais le cerveau derrière tout cela. Je me calmais au contraire. La colère ne résout rien, j'avais besoin de preuves. Et de preuves accablantes. J'envoyai un message à Chu Feifei, Feifei. Je sais qui est derrière tout cela, c'est ton frère, Chu Tianyu. Le message partit, sans réponse. Je savais. Que quoi que je dise maintenant, elle ne me croirait probablement pas. La priorité était de trouver frère Kuhn et Liu Ruyan, et d'obtenir les preuves de leur transaction avec Chu Tianyu. Je transférai une autre somme d'argent à frère Lee. Frère Lee, surveille frère Kuhn et Liu Ruyan jour et nuit, je veux des enregistrements audio et vidéo de chacune de leurs rencontres. Mais, mon frère Gu, je dois te prévenir, ce frère Kuhn est impitoyable. Tu ferais mieux de ne pas t'impliquer toi-même. Je comprends. Les jours qui suivirent. Tout était calme à l'entreprise. Liu Ruyan avait probablement été effrayée par mon enregistreur la dernière fois. Elle n'osait plus m'appeler « Marie » en public, se contentant de me lancer parfois un regard froid et sinistre. Tel un serpent venimeux tapi dans l'ombre. Mon père aussi s'était calmé, sans doute parce que Liu Ruyan lui avait dit que j'allais engager une procédure judiciaire, il craignait que l'affaire ne s'ébruite et ne lui fasse honte, donc il ne me forçait plus à me marier pour l'instant. Tout était comme le calme avant la tempête. Je savais qu'ils attendaient que je sois complètement brisé par l'opinion publique et la pression, pour que je cède. Et moi aussi j'attendais. J'attendais des nouvelles de frère Lee, une opportunité de contre-attaquer. Ce soir-là, j'étais en train de faire des heures sup quand l'appel de frère Lee arriva soudainement. Mon frère Gu. Le poisson a mordu. Sa voix était très basse. Frère Kuhn et Liu Ruyan sont maintenant au bar Nightcolor, à l'ouest de la ville, on dirait qu'ils partagent le butin. Envoie-moi l'adresse. Je me levai d'un bond. Ne fais pas de bêtises, j'ai déjà envoyé quelqu'un pour enregistrer la vidéo, toi? Je raccrochai directement. Je ne pouvais plus attendre, je voulais les voir de mes propres yeux. Puis jeter les preuves à la figure de Chu Tianyu. J'attrapai les clés de la voiture. Roulai à toute vitesse jusqu'au bar Nightcolor. Le bar était un lieu fréquenté par toutes sortes de gens. La musique assourdissante. Je trouvai les personnes que frère Lee avait mentionnées dans un box isolé. Liu Ruyan était assise avec un homme de petite taille, au visage balafré et au crâne rasé. Ce chauve devait être frère Kuhn. Sur la table devant eux, il y avait une mallette noire. Frère Kuhn ouvrit la mallette, révélant des liasses de billets rouges bien empilés. Les yeux de Liu Ruyan s'illuminèrent instantanément. Je m'approchai discrètement, me cachai derrière le canapé de leur voisin, et lançai l'enregistrement vidéo de mon téléphone. Frère Kuhn, merci beaucoup pour cette affaire. Me remercier pourquoi? Remercie plutôt le jeune maître Chu. Frère Kuhn alluma une cigarette, l'air satisfait. Il a mis le paquet, pour que ce salaud de Gu ne se relève jamais. Ce test de paternité était vraiment parfait, Liu Ruyan a osé sonder. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment vous avez fait, ce gars était très malin. Même le moment du test non invasif a été calculé avec précision. En entendant cela, j'ai retenu mon souffle, c'était exactement ce que je voulais savoir. Un sage a ses propres ruses. L'ADN de ce gars a été acheté à prix d'or par le jeune maître Chu auprès d'une banque génétique à l'étranger. Banque génétique? Oui,
Il paraît que quand ce gars était à l'université, il a participé à un projet de recherche génétique et a laissé un échantillon. Le jeune maître Chou a trouvé le responsable du projet. A acheté l'échantillon. Cette chose n'était pas du tout humaine. Je l'ai obtenu d'un ami qui fait des affaires louches, Madame Liu l'a trempé dans une potion spéciale. Sans parler du test de paternité, même si on la crémation, on obtiendrait un squelette humain. Boum, mon cerveau a explosé comme une bombe, Madame Liu. Ainsi donc, tout cela n'était qu'une arnaque. Chou Tianyu, tu es impitoyable. Je tremblais de rage. Mes ongles s'enfonçaient dans ma chair. Et après la naissance de l'enfant, qu'est-ce qu'on fait? Tu t'en fais? De toute façon, le jeune maître Chou a dit. Tant que tu accouches et que tu confirmes que Guyane est un salaud, le reste de l'argent te sera versé intégralement. Alors tu prendras l'argent et tu partiras loin, qui reconnaîtra qui? C'est vrai aussi. Liu Ruyan a ri. Leur conversation, chaque mot était comme un couteau. Enfoncé dans mon cœur. Je serrais fermement mon téléphone, j'ai tout enregistré. Preuves irréfutables, je m'apprêtais à partir discrètement. Soudain, à côté, un homme ivre, marchant instable. Merde, t'es aveugle. Les jurons de l'homme ont immédiatement alerté ceux dans le box. Frère Kun et Liu Ruyan. Qui est là? Frère Kun s'est levé brusquement, regardant prudemment dans ma direction. Mon cœur a sombré, malheur, j'étais découvert. C'est toi. Quand Liu Ruyan a vu mon visage, elle a soudainement poussé un cri. Le visage de frère Kun a également changé brusquement, son regard est devenu féroce. Petit, tu oses nous suivre? Il a saisi une bouteille de bière sur la table et s'est dirigé vers moi d'un air menaçant. Frère Kun, il semble filmer. Liu Ruyan, ayant l'œil vif, a vu le téléphone que je n'avais pas encore eu le temps de ranger. Le visage de frère Kun s'est assombri davantage, sans un mot, il m'a directement lancé la bouteille à la tête. J'ai instinctivement esquivé, la bouteille a fracassé le mur derrière moi. Le verre s'est brisé partout, la musique du bar s'est arrêtée, tout le monde a regardé. Attrapez-le, ne le laissez pas s'échapper, cria frère Kun. Plusieurs hommes, ressemblant à des sbires, l'ont immédiatement encerclé. Je n'avais qu'une seule pensée. Le téléphone, l'enregistrement dans le téléphone, était la seule preuve. Il ne devait absolument pas tomber entre leurs mains. Je me suis retourné et j'ai couru, me précipitant désespérément vers la porte du bar. Arrêtez-le. Un sbire a bondi sur le côté et a attrapé ma jambe. J'ai trébuché et suis tombé, le téléphone m'a échappé des mains et a volé. Téléphone. J'ai crié, prêt à tout pour le récupérer, mais frère Kun a été plus rapide. Il a posé un pied sur mon dos, me clouant au sol, puis s'est baissé pour ramasser le téléphone. Petit, t'as du cran, osez jouer au vicieux. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment on écrit mort. Tenant le téléphone. Il s'apprêtait à le jeter par terre. Non, mes yeux étaient exorbités. Fini, la seule preuve allait être détruite. À cet instant crucial. La porte du bar a soudainement été enfoncée d'un coup de pied. Police, ne bougez pas. Plusieurs policiers en uniforme ont fait irruption, armés, prenant immédiatement le contrôle de la situation. À leur tête, une policière élégante et courageuse. Quand j'ai reconnu son visage, j'étais stupéfait. Zhao Nan. La meilleure amie de Chou Feifei, celle qui avait insulté ma mère au téléphone, de façon cinglante. Comment se fait-il qu'elle soit ici? Et en tant que policière, frère Kun et ses sbires n'avaient manifestement pas prévu l'arrivée soudaine de la police, ils étaient tous pétrifiés. Docilement, il s'est accroupi par terre. Zhao Nan s'approcha de Kun Jie et lui arracha son téléphone des mains. Puis il lui donna un coup de pied et le fit tomber. Emmenez-le, ordonna-t-il froidement. Ensuite, il s'approcha de moi, s'accroupit. Me voyant dans un état pitoyable, son regard était complexe. Tu vas bien? Sa voix n'avait plus la colère du téléphone, elle portait plutôt une once d'inquiétude. Je vais bien. Je luttais pour me relever, mais l'endroit où Kun Jie m'avait piétiné le dos me brûlait atrocement. Feifei? Je regardais Zhao Nan. Impatient de connaître la situation de Chou Feifei. Zhao Nan soupira et m'aida à me relever. Suis-moi, Feifei t'attend dehors. Je suivis Zhao Nan hors du bar. Je vis immédiatement la Porsche rouge familière. Chou Feifei était adossé à la voiture. Le visage pâle, les yeux rouges et gonflés, ayant visiblement pleuré. En me voyant sortir, elle ne put plus se contenir et se jeta dans mes bras. Guyane, pardon. Je n'aurais pas dû ne pas te croire. Je n'aurais pas dû te frapper. Idiote, comment pourrais-je t'en vouloir? C'est du passé. En fait, ce jour-là, après que j'eus envoyé un message à Chou Feifei. Bien qu'elle n'ait pas répondu verbalement, elle avait eu des doutes dans son cœur. Elle me connaissait. Et connaissait aussi la nature de son frère. Elle en avait parlé à Zhao Nan, et la véritable identité de Zhao Nan était celle d'un inspecteur de police criminelle. Grâce au système interne, Zhao Nan avait découvert les flux financiers entre Chou Tianyu et Kun Jie, et avait immédiatement compris que c'était une arnaque soigneusement orchestrée. Il n'avait pas trouvé de point d'attaque. Jusqu'à ce soir, mon appel était passé à l'IGE, et l'IGE s'avéra être un informateur de Zhao Nan dans le milieu. Ainsi, à peine étais-je arrivé au bar. Zhao Nan avait déjà encerclé l'endroit avec ses hommes. Tout cela n'était qu'une mise en scène. Pour faire sortir le serpent du trou. Guyane, ton téléphone. La vidéo à l'intérieur est la preuve clé pour faire tomber Chou Tianyu. Je pris le téléphone. Et en regardant sur l'écran les visages hideux de Kun Jie et Liu Ruyan, une lueur de froideur traversa mes yeux.
Chou Tianyu, tes beaux jours sont finis. Le lendemain. Armé de la vidéo sur mon téléphone, j'allais directement au groupe Chou avec Chou Feifei et Zhao Nan. Dans le bureau du président, Chou Xiong regarda la vidéo du dialogue entre Kun Jie et Liu Ruiyan. Le visage livide, tremblant de colère. Fils indigne. Fils indigne. Il frappa la table de la main. C'est vrai? Papa, ne te fâche pas, tu risques de te rendre malade, s'empressa d'intervenir Chou Feifei pour le calmer. Comment ne pas me fâcher? Chou Xiong montra la vidéo, le cœur serré. Comment ai-je pu engendrer un tel vaurien? Pour lutter contre moi pour l'héritage, il a utilisé des moyens civils pour piéger son propre beau-frère. Xiaogu, cette affaire, c'est moi, ton oncle, qui te doit des excuses. Je te présente les excuses de ce fils indigne. Oncle, ne faites pas ça, ce n'est pas votre faute. Comment ce ne serait pas ma faute? Si le fils n'est pas éduqué, c'est la faute du père. Chou Xiong soupira, semblant avoir vieilli de 10 ans. Sois tranquille. Cette affaire, je te donnerai une explication. Devant nous. Il composa directement le numéro de Chou Tianyu. Toi, tout de suite, immédiatement, tu viens à la société. À l'autre bout du fil, Chou Tianyu ne semblait pas encore savoir ce qui se passait, sa voix était nonchalante. Papa, quoi de neuf? Je suis encore au lit. Je te donne une demi-heure. Si tu ne viens pas, tu ne remettras plus jamais les pieds chez les Chou. Ayant dit cela, Chou Xiong raccrocha directement, la poitrine se soulevant violemment. Une demi-heure plus tard, Chou Tianyu arriva en retard en bâillant. Lorsqu'il poussa la porte et vit dans le bureau moi, Chou Feifei et Zhao Nan, son visage changea instantanément. Qu'est-ce que vous faites ici? Il recula instinctivement d'un pas, le regard paniqué. Je t'ai fait venir pour que tu vois ton œuvre, dit Chou Xiong en jetant mon téléphone. Violemment devant Chou Tianyu. Sur l'écran du téléphone, on voyait Kun Jie et Liu Ruiyan. La vidéo qui a circulé dans le bar? Non, ce n'est pas vrai. C'est un faux. Zhao Nan ricane. Il sort une paire de menottes de son sac. Chou Tianyu, frère Kun et Liu Ruiyan ont déjà tout avoué. Vous êtes accusés de complicité dans une tentative d'extorsion, de falsification de preuves et de diffamation. Maintenant, je vous arrête officiellement. Les menottes froides se referment sur les poignets de Chou Tianyu. Il s'effondre complètement, le regard vide, marmonnant sans cesse. Fini, tout est fini. Emmenez-le. Chou Xiong ferme les yeux, fait un geste las de la main, regardant Chou Tianyu être emmené par la police. Je ne ressens aucune once de satisfaction vengeresse, seulement une paix sereine comme après une tempête. Dans ma vie antérieure, il a détruit ma vie. Dans celle-ci, il paiera enfin pour ses actes. À ce stade, on pourrait presque tirer un trait. Chou Tianyu est arrêté, Liu Ruiyan et frère Kun sont également punis par la loi. Gu Zhangxian, après avoir appris la vérité, est submergé par la honte. Et vient en personne s'excuser auprès de moi et de la famille Chou. Ma relation avec Chou Feifei s'en trouve renforcée par cette épreuve commune. Tout semble aller pour le mieux. Pourtant, une ombre persiste dans mon cœur. Ce fœtus difforme, ce bébé gonflé par des produits chimiques, qui même incinéré laisse échapper. Une chose étrange d'origine inconnue. Dans ma vie antérieure, Liu Ruiyan avait bien donné naissance à 4 enfants. Ces 4 enfants, bien qu'ils n'aient aucun lien de sang avec moi, je les ai pourtant élevés avec peine pendant plus de 20 ans. J'avais des sentiments pour eux. Leur vie ne devrait pas être une victime des machinations de Chou Tianyu et Liu Ruiyan. Quant à Liu Ruiyan, lors des interrogatoires, elle a avoué tous ses crimes. Sauf l'origine de ce fœtus difforme, qu'elle a refusé de révéler, disant seulement que frère Kun le lui avait donné. Et frère Kun a maintenu qu'il l'avait obtenu d'un ami qu'il ne connaissait pas. La piste s'arrête là, mais j'ai le pressentiment que les choses ne sont pas si simples. Le regard haineux que Liu Ruiyan m'a lancé avant d'être emmené, ces mots, tu ne sauras jamais pourquoi l'enfant que j'ai porté est le tien, ne ressemble pas à ceux d'une simple menteuse agissant pour de l'argent. Elle semble nourrir une haine viscérale envers moi. D'où vient cette haine? Y aurait-il un secret plus profond derrière tout cela? Je décide d'aller voir Liu Ruiyan. Dans la maison d'arrêt, je retrouve Liu Ruiyan, dépouillée de tous ses masques. Sans maquillage outrancier, sans affectation, elle ressemble à une femme ordinaire de 50 ans, vieille et épuisée. À travers la vitre froide, nos regards se croisent. Que viens-tu faire? Dit-elle d'une voix rauque. Te moquer de moi. Je veux juste savoir une chose, dis-je calmement. Ce fœtus difforme. Qu'est-ce que c'est? Le regard de Liu Ruiyan vacille. Je te l'ai déjà dit. Frère Kun me l'a donné. Comment veux-tu que je sache? Tu mens encore. Liu Ruiyan, tu me hais, je le ressens. Tout ce que tu as fait n'était pas que pour l'argent. Mes paroles, comme une clé, ouvrent les vannes de ses émotions. Le corps de Liu Ruiyan se met à trembler légèrement, ses yeux laissent déborder une haine contenue. Te haïr? Elle rit, d'un rire strident. Et triste. Guyane, je ne fais pas que te haïr. Je voudrais te tailler en pièces, te réduire en cendres. Pourquoi? Je ne l'avais jamais rencontrée avant ma vie antérieure. Cette haine dévastatrice. D'où vient-elle? Bien sûr que tu ne t'en souviens pas. Il y a 25 ans. L'incendie de l'usine chimique de Nanjiao, tu t'en souviens. L'incendie de l'usine chimique de Nanjiao, l'usine. Dans mon esprit. Je fouille rapidement dans ce lointain souvenir, je me rappelle. Cette année-là, j'avais 5 ans. Mon père, Gu Zhangxian, était alors directeur de l'usine chimique de Nanjiao. Un jour,
un incendie s'est soudainement déclaré dans l'entrepôt de l'usine. Le feu était très violent. Il a brûlé plusieurs jours avant d'être éteint. Plus tard, on a dit que la cause de l'accident était la négligence du gardien de l'entrepôt, qui avait jeté un mégot. Cet accident. Ce n'était pas un accident. La voix de Liu Ruiyan résonnait comme une malédiction venue des enfers. C'est ton père, Gu Zhangxiong, qui a volontairement mis le feu pour toucher une énorme assurance incendie. Je tressaillis de tout mon corps, incrédule. Tu mens. Je mens? Liu Ruiyan rit jusqu'à en pleurer. Mon mari. C'était le gardien de l'entrepôt sur qui ton père a fait retomber la faute. Il ne fumait même pas. Ce jour-là, il a surpris ton père et ses complices en train de verser de l'essence dans l'entrepôt. Il a voulu appeler la police, mais ton père l'a assommé et l'a jeté dans l'incendie. Il a été brûlé vif. Et moi, comme j'étais enceinte, il m'a enfermé chez moi. J'ai eu la chance de m'en sortir. Mais mon seul parent, mon mari, et mon enfant à naître, tous sont morts dans cet incendie. La police est venue enquêter, toutes les preuves accusaient mon mari. Ton père, Gu Zhangxiong, a pris cet argent d'assurance sale, a monté sa propre entreprise, et est devenu pas à pas le grand patron d'aujourd'hui. Et moi, je suis devenu une sans-abri, la famille d'un meurtrier pointé du doigt. Ces 25 années, j'ai vécu chaque jour en enfer. Ma seule pensée, c'était la vengeance. Je voulais que Gu Zhangxiong, que toi, vous goûtiez à la destruction de votre famille, à une vie pire que la mort. Les paroles de Liu Ruiyan frappaient mon cœur comme des coups de marteau. Je n'arrivais pas à croire que mon père, toujours si intègre et sévère, puisse être un démon aussi fou. Non. C'est impossible, tu mens, murmurai-je. Je mens? Liu Ruiyan sortit de son sein quelque chose, qu'elle plaqua contre le verre devant moi. C'était une vieille photo jaunie. Sur la photo, un jeune homme beau et élégant tenait dans ses bras une femme tout aussi jeune et belle. Il souriait avec bonheur. Cette femme, c'était clairement Liu Ruiyan dans sa jeunesse. Et cet homme, quand je distinguais son visage, mes pupilles se contractèrent brusquement à l'extrême. Le visage de cet homme était le même que le mien. Non, il était un peu plus mature que moi aujourd'hui. Mais ses traits et son contour, c'était comme sortis du même moule. Qui est-il? Ma voix tremblait. Il s'appelle Gu Yang, c'est ton frère biologique? Le fils de ton père Gu Zhangxiong et de sa première femme, cria Liu Ruiyan d'une voix déchirante. Moi, j'avais un frère biologique? Je n'en ai jamais su l'existence. Cette année-là, ton père a abandonné sa mère et son fils pour épouser ta riche mère. Ton frère l'a haï depuis l'enfance. Après l'université, il a changé d'identité et est entré dans l'usine de ton père, dans l'espoir de trouver des preuves de ses crimes et de le faire mettre en prison. Il ne s'attendait pas à ce qu'au lieu d'envoyer ton père en prison, il y laisse sa propre vie. Maintenant, tu comprends pourquoi je me suis acharné sur toi? Parce que tu lui ressembles comme deux gouttes d'eau. Je veux que tu paies à sa place toute la souffrance que j'ai endurée. Quant à ce test de paternité, son rire devint encore plus étrange. Tu crois qu'il était vraiment pour toi? Après l'accident, j'ai secrètement gardé une chose. J'ai attendu 25 ans. J'ai utilisé cet échantillon avec les cheveux que ton père m'a donné de toi. Pour faire un test de paternité, prouvant votre lien de parenté. Je t'ai fait devenir le père des enfants de ton propre frère. Je t'ai fait élever tes propres neveux. Liu Ruiyan éclata d'un rire fou, qui résonna dans la salle d'entretien vide, plein de désespoir et de satisfaction vengeresse. Quant à moi, j'étais complètement figé. J'avais enfin compris tout. Pourquoi Liu Ruiyan s'en était prise à moi sans raison, pourquoi le test de paternité était à 99,99%, pourquoi dans ma vie précédente il avait fini par me tuer et prononcer cette malédiction cruelle. En réalité, dès le début, je n'étais qu'un pion utilisé pour me venger de mon père. Un pion ensanglanté. Et dans ma vie antérieure, mes 4 pauvres enfants n'étaient pas du tout des fœtus, c'étaient mes propres neveux. Le seul sang laissé par mon frère aîné en ce monde, et moi, dans mon ignorance. Je les ai fait souffrir avec moi pendant la moitié de ma vie. Non. Un jet de sang jaillit de ma bouche, un regret et une douleur immense. Instantanément.